Ok, salut à tous, c'est Nosso. Ok, on se retrouve pour Nier Replicant. Alors, off-screen, je suis revenu ici et j'ai remarqué qu'il y avait ce gars-là. Et je lui ai parlé parce que je voulais accepter et voir ça y avait comme quête. Je voulais la faire off-screen à la base. Mais en fait, il s'agit de... Si vous vous souvenez, quand j'ai été à l'air, j'ai fait la quête qui s'appelait la livraison fragile 1. J'ai fait la livraison fragile 2 qui est super simple, on peut la chiser avec un sanglier. Et là, il y a la livraison fragile 3. Alors, je vais vous montrer celle-là parce que je crois que beaucoup de gens galèrent avec celle-là. Parce que... parce qu'en fait, on peut pas la chiser avec un sanglier et on peut pas... You want to try your hand at this job, Kaine? Are you serious? Hell no. Hussies are only good for breaking things anyway. Maybe I'll start with you. Voilà. Alors, la première chose à faire pour cette quête-là, c'est... il y a une option dans le jeu. Je sais plus où elle est. Voilà, sprint automatique. Activez ça, surtout. N'oubliez pas d'activer ça. Là, il n'y a aucune raison de désactiver. Et vous courez. Vous allez en ligne droite. Vous ne faites aucun sprint. Je la montre juste parce que celle-là, je sais que beaucoup de gens galèrent avec. Donc voilà, pour ceux qui... La plupart desquels je les montre pas parce qu'elles sont très faciles, c'est du fetch quest. Et pour le coup, celle-là, elle peut être vraiment compliquée si vous y prenez mal. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder la minimap. Et essayer d'attirer le moins de loups possible. Donc les loups représentés par la flèche blanche sur votre map. Malheureusement, on peut pas tous les éviter, hélas. Là, en fait, la difficulté, c'est vraiment les loups, hein, pour le coup. Parce qu'ils courent aussi vite que vous. Et s'ils vous arrivent de face, comme celui-là, là... Voilà. Et regardez aussi votre map pour éviter les scorpions, parce que si les scorpions vous touchent aussi, ça compte comme échoué. Voilà. Voilà, les loups sont des enculés. Les loups sont vos pires ennemis pour cette quête, voilà. Celui-là a failli m'avoir, là, il était pas passé loin, là. Voilà. Et oui, regardez aussi la map qu'on peut acheter à la façade pour voir les flèches noires sur la map. Les flèches noires sur la map, c'est des scorpions enfouis sous le sable. Et si vous faites toucher par l'un d'eux, le colis se brise. Alors par contre, j'ai testé, vous pouvez sauter, donc on va sauter. Et le but, c'est d'aller délivrer à l'armurier, juste ici. Voilà. I've got a parcel for you. 当てとじいさ年とたと皿とお礼我が届せてたくぞがいく We'd better report back to the client. Okay. Ah bah oui, tant que j'y suis, tiens, parce que j'ai discuté avec quelqu'un dans les commentaires qui se reconnaîtra. On parlait un peu du langage des gens de façade. Et en fait, ça m'a fait chercher un peu, et il s'avère en fait que les langages de gens de façade, c'est en fait des syllabes japonaises qui ont été mélangées en fait. Mais faut savoir, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un bug apparemment, que les développeurs ont jamais réussi à fixer, qui fait qu'on entend des vrais mots de japonais par moment. C'est pour ça que des fois, ça ressemblait à du japonais quand je l'écoutais. Parce que c'est du japonais mélangé, mais il y a quand même certains mots qui restent japonais parce qu'ils n'ont pas pu les fixer. Et du coup, voilà. Donc voilà, je voulais juste montrer ça. Puis voilà, je vais voir quelle qu'il a la demande à faire de mon côté. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres quêtes intéressantes, on reviendra pour le scénario. Donc à tout de suite. J'ai rien dit, cette quête-là, je l'aime bien en fait. En fait, le forgeron, son fils, est parti seul dans le désert. He must be a reckless child indeed to venture into the desert alone. たとくるちえてれきてしてきとじたとくさ Bien sûr. Sure, we'll take care of it. たくぞがいく Voilà. J'aime bien. Ça, c'est pas... En fait, quand les quêtes ne sont pas des quêtes FedEx à la con, elles sont pas mal, en fait. Là, en l'occurrence, c'est un fils qui est parti prouver sa valeur dans le désert. Ah. Et, il est pas revenu. Donc, on va voir ce qu'il en est.
Ah oui, au passage, pour la quête d'Ivanhoe 3, le jeu est vraiment bâtard. Hein. Tous les ennemis qui étaient là, c'était vraiment juste pour cette quête, pour vous emmerder, en fait. Hein. Vous remarquez qu'il y avait beaucoup plus de loups que tout à l'heure. Hein. C'était fait exprès. Hein. Voilà, il est là. Hey, are you the one who wants to become a man of the mask? Your father's worried about you. Oh yeah, Digichi. The desert's dangerous. We should head back together. Excusez-moi. Nada. Kashi, Zeruganza, Ku, Setanda. Itara, Ichiu da Ginchi. Deshirugu. What? That's even more dangerous. So aste, Peruwa to Ikichi tareru sa. Ato to ta, Taigekichi, issun da. Il court vite. Hey, wait! If he speaks the truth, then I fear the boy is in grave danger. Yeah, we'd better catch him before he reaches the den. It is my experience that youth is simply a synonym for stupidity. Oh, come on. He just wants to protect his city. I think it's nice. Oh, yeah. Yeah, it's... The sandstorm's too intense. Merde! Weren't you the guardian of your village, Kaine? Yeah, but... look, all I'm saying is... Don't talk to me. Oh, is your mouth too full of sand to formulate a crude response? Fuck off and die, book. Les interactions avec Kaine. Ok, j'avais oublié, en fait, faut pas... Non. Faut parler à ce soldat. I didn't save him so much as just find him. タクツが行くカイザムあってとアザペルワトとツイサラだカイザムセとウィギキスポチ We do not, my good man. Pray elucidate us on the nature of this object. ザクタアラキとヨリワグアルセル崩れとゲポチスラカイ Looks valuable. Are you sure? シロンウラーヌペルワトオンジチサイギタ Then we would be honored to receive it. Voilà. Il fallait parler à ce garde pour avoir ça. Et maintenant, on peut aller dans la tempête. Donc, je vous ai rejoint. Ok, nous y voilà. Bon, au passage, j'ai accepté une quête. En fait, ce qui est con avec le fait que je vous montre pas les quêtes, c'est qu'il y a pas mal de dialogues marrants, en fait, entre les quêtes. Alors là, j'ai accepté cette quête-là, où c'est un mari qui trompait sa femme et qui veut se faire excuser en faisant un manteau en peau de loup. Et du coup, là, t'as une discussion avec Nier et Vice qui font... ils croient vraiment qu'il va être pardonné comme ça. Et t'as quelqu'un qui fait... Vous déconnez, les mecs, là. Moi, j'accepterais trop un truc gratos. Et bah après, évidemment, t'as Vice qui la casse en mode... Ce monde serait simple si les gens étaient comme toi. Ce qui est pas faux. Mais bon, voilà. C'est le seul truc bien des quêtes annexes. Même celles qui sont FedEx, il y a toujours des petits dialogues marrants. Ça aurait presque le trou de les montrer pour ça, en fait. Hop là. Putain. Ils sont chiants. Vous êtes chiants, les gars. Je sens chiant quand il y en a beaucoup comme ça. Oh merde. Ah, pour passage, je peux récupérer des trucs. Bon, c'est bon. Je crois que malheureusement il y a beaucoup de loups ici. Voilà, je dégage. Et...
Je crois qu'en fait il respawn à l'infini, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il respawn à l'infini en vrai. Bref, bon, ouais, on avance. On va aller à la taille... Ouais, je crois qu'ils respawn à l'infini, on va les ignorer parce que j'en vois encore 2 autres qui arrivent. Du coup... Il faut aller par là, mémoire. Il faut juste regarder la minimap, hein, c'est pas compliqué. Hop, hein. Heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute, hein, ici. Et on va là-dedans. We're too late. Come on, we have to keep him from getting killed. Voilà, maintenant faut qu'on bute les loups avec lui. Avec ce crétin. Merde. Ah merde. Ah. Putain, j'aime pas en fait quand on a plein. Parce qu'en fait leur charge, tu vois rien en fait quand ils te font dessus. J'aime pas combattre les loups en vrai. Voilà. J'aime vraiment pas combattre les loups. Hein. Tu vois jamais quand tu te fonces dessus en fait. Voilà. Là, tu peux pas réagir en fait. Ouais. T'as pas le temps. Ou alors c'est moi qui suis vraiment nul, mais... Bon, c'est bon. This guy is insane. He could have died. He reminds me of a certain someone. N'est-ce point? Hey, I'm not like that. T'es sûr? Pardon. Ah, Yorisata. Gisaete kitasa. Your son is a boy no longer. Though we urged him against it, he vanquished an entire den of wolves nearly by his lonesome. Zergan Toku? Aza! De Zergan to Sarato, Shoi Zatte! Sakusoza. Yudasete Zerganto de Taokeru Tasaroza. Tajizakuru? De Toitara Zerganto, Jikeichi Tarutoza! Taraichido. Dotte Ito. Soto Tsuta Eraito da. Daza, Yuto Keiji-san. Dase Yorisu Wasata. Toukan! 三電池タトサラペルアート生きととたって垂らしたか糸さ、Toukan! 鳥でサテチキロ金位だ生きと鳥と立ってとルソと戦いタク、Toukan! ゲタイ、ヨリウタ、リッタ、キンチ、タルサラ! いうタグゾが生きたオライデック Okay. We didn't do much. Still, I'm sure your son will make a fine man of the mask. ねえウィントークソツイサラ Voilà. Ah voilà, j'aime bien la petite morale de cette histoire à la fin. Surtout que le père a compris son fils, quoi. Ça c'est bien. Et en plus, il lui glisse au passage la petite morale de ce qu'il aurait dû faire, quoi. Et c'est une bonne morale en plus. Donc ouais, non, j'aime bien. Voilà, donc j'aime bien. Au passage, est-ce que je l'achète maintenant? On peut commencer à les acheter les armes en vrai. Hein. Donc comme j'ai dit avec l'arme que j'ai là,
L'arme que j'ai là, c'est la meilleure pour cette partie du jeu, donc rien ne m'empêche d'acheter les autres armes en attendant. Bon, écoutez, je pense pas qu'il y a d'autres quêtes très intéressantes dans les médias, donc je pense qu'on va continuer le scénario. Donc je vous retrouve au village principal, et voilà, à tout de suite. Voilà, donc après cette activité annexe, bah, on va continuer le scénario, et donc pour continuer le scénario, il faut tout simplement qu'on aille voir notre sœur, on aille voir Yona. Hop, au passage, on va récupérer ça. Ça va servir. Bon, j'ai fait d'autres quêtes annexes off-screen, hein, mais qui n'étaient pas forcément intéressantes. Yona? Oh, hey. How are you feeling? Better, now that I'm taking the medicine you brought. Good. By the way, are you gonna stay here today? Allez. You bet. Really? You'll stay with me? Really? Yeah, Yona, I'll stay. Yay! Now get back to bed. Okay. Ah. J'entends une voix. J'ouvre les yeux et j'aperçois un garçon devant moi. Il est pâle et a les cheveux argentés. Il me jette un regard dur et froid. Ses lèvres se mettent à remuer, mais aucun son ne s'en échappe. Que dit-il? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne... J'essaie de partir, mais je n'arrive pas à quitter les garçons des yeux. J'examine son visage, sans expression, et le long mouvement de ses lèvres. Qu'essaie-t-il de me dire? Un instant. C'est une suite de mots. Je veux presque les comprendre. Le premier commence par un V, le deuxième par un S. Je suis presque. Les lettres s'alignent les unes après les autres, de plus en plus vite. Faire scellé. C'est un fer scellé, ce que je cherche. Ce qui m'apprendra à sauver la sœur. Je fixe le garçon, essayant désespérément de déchiffrer le prochain mot. Rêve. Un rêve? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Ses lèvres bougent à nouveau, plus vite. Je n'arrive pas et plus à suivre. Bon sang, je ne comprends pas. Je veux crier, je veux détruire les murs qui m'entourent, mais je me force à rester calme. Je peux le faire. Je peux le faire pour Yona. Lentement. Très lentement. Je parviens à comprendre les lettres et les derniers mots. Faux, près des légendes. Ah, putain. Le lendemain matin. Just a dream. Even in my dreams, I'm hunting sealed verses. Était-ce qu'un rêve? Morning. Morning, Yona. What's wrong? Are you feeling sick too? No, I had a strange dream. What was it about? It's nothing. Don't worry about it. 'Cause I had a dream too. Oh. Oh yeah? Yeah. Me and this boy were playing a game together. What kind of game? It was called Guess the Words. I think he made it up because I never heard of it before. How did it work? The boy would move his mouth, but no words would come out. Then I had to guess what he was trying to say. Ah, ça sonne familier, non? It was hard. I wanted to play hide and seek, but we had to play his dumb game instead. So what did he say? I don't know. All I could figure out was dream and forest of myth. But don't worry. I'm gonna study hard so that next time I can figure out everything. We should play a game together sometime too. Sure, Yona.
C'est pas très rassurant tout ça. Il y a une quête avec Yukuna, on verra ça plus tard. Something troubling you, lad? It's nothing. Don't worry about it. Come on, I need to go ask Popola something. Allons voir ça. Voilà qui est curieux, n'est-ce pas hein. Bon, en vrai, on arrive à la partie du jeu que je redoute. Une des parties en tout cas que je redoutais. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? What's up, Popola? Oh, hi. I just got a strange letter in the mail. Ma chère Popola, j'espère que tu vas bien. Je t'écris afin d'attirer ton attention sur un problème rêve. Sur un problème rêve relatif à des événements récents rêves dans le village. Ah oui, d'accord, je vois ce qui est bizarre. J'espérais pouvoir rêve avec des conseils rêve à ce sujet. Ces derniers temps, on a signalé rêve maléfique, rêve quelqu'un rêve voilà. That is certainly one bizarre piece of writing. Je confirme. Who's it from? The mayor of a small village in the Forest of Myth. It's a wooded area up north. The Forest of Myth? They're usually a bright and cheerful group of people. Something like this is very out of character for them. I have a bad feeling about this. I'll check it out. You will? But... Don't worry about it. I've got business there anyway. Oh, well, alright. Thank you. Ok. Et ben voilà, maintenant on a une excuse pour y aller à la forêt des mythes. Alors, allons voir ça. Et je sais que ça va être très long. Allons voir ce qu'il nous réserve. Du coup, on va prendre des sangliers, on va pas s'emmerder. Ouais, malheureusement sa chanson est copyrightée sur YouTube. Eh ouais. Heureusement que je fais pas de la monnaie avec... Je vis pas de YouTube, hein, parce que sinon... De toute façon, apparemment, si tu vis de YouTube actuellement, c'est la merde. Hein. Allez. Faites place aux sangliers. Ok, non, j'arrête. Je sais pas chanter. J'ai envie de crever. Cette référence. J'ai envie de crever par avoir fait cette référence, sérieux. Je suis con. It sure is quiet here. Such silence bodes ill. There's trouble on the way. I'm certain of it. You know, a little optimism now and then wouldn't hurt, Vice. Such cheek. Voilà. Bon, j'aime beaucoup l'ambiance. La musique est un peu répétitive, mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce lieu.
coup... Bon, faut qu'on parle au maire, mais pour l'instant je vais finir un peu. Je sais, pour ceux qui connaissent le jeu, je ne fais que retarder l'inévitable, taisez-vous. Ok. Bien. Bah écoutez, c'est parti. Alors, pour la petite introduction, en fait, avant, pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant, comme vous l'avez probablement remarqué, ce jeu aime bien faire des changements de genre, comme ça. Donc on a des phases en shoot'em up vues dessus, par exemple, des phases en side-scroller de côté, par exemple. Et ben ça, là, maintenant, c'est le passage où le jeu s'est dit, tiens, et si maintenant on faisait un visual novel? Et au cas où vous ne le savez pas, je n'aime pas les visual novels. Donc cette partie du jeu, je la redoutais. Donc ça va être beaucoup de lecture, donc pardonnez-moi si je lis mal, mais... Voilà. C'est parti. The words? What do you mean? Contagious words. Those who dream. Those who dream? Hold a moment. There is a strange new sensation in my mind. Le visage de Weiss prit un air interrogateur. It is not quizzical. What's going on? L'homme devant eux tressaillit et ouvrit lentement les yeux. Perhaps we should start by asking this man. Who are you? We heard something happened to this village, so we came to see if we could help. Ça collait pas au dialogue. Le villageois fixa Nier et Weiss du regard. If you can speak to me, I must have caught you in my dream. In your dream? Le villageois leur expliqua la situation. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes, le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sombrent dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. Le maire du village a découvert que le songe mortel se propageait par les mots, mais la maladie l'a emporté avant qu'il ne puisse en apprendre davantage. Weiss regarda fixement le maire, les lèvres pincées. Now see here. Are you saying that we have been absorbed into your dream? Well, yes, I think you have. In other words, we've caught the death dream? Avant même que le maire puisse confirmer les soupçons de Nier, Weiss explosa de colère. Ridiculous, preposterous, completely unfathomable on every conceivable level. I don't even recall falling asleep. That's just how the death dream works. Le maire essaya de continuer sans laisser décontenancé par les récriminations de Weiss. C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant du revers de la main les objections du livre. My remarks are not to be brushed aside, fool. Le maire grimaça, un peu embarrassé, puis changea rapidement de sujet en interrogeant Nier sur sa rencontre depuis son arrivée au village. Something there must have caused you to enter my dream. A certain conversation, a specific word, something. Nier et Weiss se creusa la tête, mais ils n'arrivèrent pas à trouver une réponse évidente. Il y avait trop de bavardage ennuyeux, trop de conversations banales, trop de mots insignifiants à considérer. Grimoire Weiss does not engage in meaningless conversations. Même la simple suggestion que Weiss pouvait ne pas choisir ses mots avec soin sembla le piquer au vif. It does not seem to sting my pride, you bloated gasbag of a narrator. Oh, pardon. Oh mon dieu.
J'avais oublié que ce début était drôle. Irrité, Weiss roula des yeux, implorant vers le ciel, espérant peut-être y trouver une réponse. I was doing no such thing. La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propagea à Nier, comme par contagion. « Attendez !» s'exclama soudainement Nier. « Quelqu'un vient de parler de contagion ?»« Je crois bien, oui. Et alors ?»« Eh bien, un homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non ?» Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter, bousculant Weiss. « Il a dû vous dire quelque chose, non ?» demanda le maire. « Une phrase spécifique. Que vous a-t-il dit ?» Il parlait des rêves, ou de quelque chose qui rêve. « Ah, qu'est-ce que c'était déjà ?»« Un mouton ?» cria soudainement Weiss, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Les autres le regardèrent fixement pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage de Nier s'éclaira. « Je me souviens !» dit-il. « Ceux qui rêvent, c'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. » Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche, il feuilleta les pages quelquefois, puis hocha finalement la tête en direction de Nier. « Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et volta jusqu'au sol. Mes notes en font également mention. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. » Le maire secoua la tête et traça des lignes sur une feuille de papier à l'aide d'un bout de crayon usé. « Depuis 1 mois, je me consacre entièrement à l'étude du songe mortel, expliqua-t-il. C'est que je suis maire, vous comprenez? Il est de mon devoir de protéger les habitants du village. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que 2 étrangers entreraient dans les rêves des gens. » Le maire s'interrompit et grimaça. « Je devrais probablement en continuer à prendre des notes. » Weiss répliqua immédiatement. « J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie dans vos rêves, dit-il. Mais vous devriez peut-être vous appliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. » Le maire mit tant de pression sur son crayon que sa mine se cassa. « J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'ai prisonnier mon propre rêve... Pardon. J'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est mon rêve, après tout. S'il y avait une sortie, je le saurais sûrement. » Il s'arrêta un instant, me regardant dans le vide. « Mon village était magnifique, » continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier. Ses habitants étaient les personnes les plus merveilleuses qui soient. Mais quand la maladie a frappé, tout a changé. C'est comme si une éponge avait effacé toutes les couleurs de nos vies. Je voudrais retrouver cette joie de vivre, retrouver notre liberté. Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint ce but. Nier hocha la tête. Hein? À l'instant, je n'ai pas hoché la tête. Écoutez, si nous pouvons vous prêter main fort, bien sûr à Nier, dites-le nous. Eh, ça suffit, je n'ai pas dit ça! Silence! S'écria Weiss. Le grimoire regarda Nier et le maire tour à tour. Son visage se remplissant peu à peu d'assurance. Le visage du grimoire Weiss est toujours plein d'assurance, qu'on se le dise! Monsieur le maire, vous nous avez dit que rien n'existe dans votre rêve sans que vous n'en soyez conscient. Cependant, notre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas? Le maire leva lentement la tête, réalisant ce que cela impliquait. « Par tous les dieux !» dit-il. « Vous avez raison! Vous avez raison! Je ne savais pas que vous viendriez !» « L'imagination humaine est sans limite, et les rêves l'alimentent, dit Weiss. Si vous pouvez imaginer une sortie, c'est qu'elle existe. Nous irons à sa recherche, avec votre permission, bien sûr. »« Je ne sais comment vous remercier, » répondit le maire. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes aussi impatients que vous de sortir d'ici. » Le maire eut soudainement l'impression qu'il pouvait de nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire. « Bonne chance !» cria-t-il à Nier et Weiss qui s'éloignait déjà. « Je compte sur vous !» Alors que Nier disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. « J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il. Mais où ?
L'humeur de Nier s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, il s'émerveillait de la beauté de cet endroit et était convaincu qu'il pouvait trouver la sortie en moins de 2 et rentrer au village à temps pour le dîner. Plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement. La brume l'empêchait de voir au-delà d'1 mètre devant lui, et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler une cheville. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre, et il laissait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Weiss s'avérait être un très mauvais compagnon de route. Jamais ralenti par le terrain accidenté, ou l'effort de marcher, il passait son temps à demander à Nier d'avancer plus rapidement. Après une tirade du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait se frayer un chemin plus facilement, Nier finit par en avoir assez. Weiss, ferme-la un peu, tu veux? Tu n'as pas à marcher, toi! Adossé contre un arbre, Nier essaya de s'étirer et de dissiper les poings dans son dos. Elle n'a pas de fin, cette foutue forêt, marmonna-t-il. Dès qu'il prononça ces paroles, un essaim d'insectes s'éleva autour de lui dans une effroyable cacophonie. Leurs bourdonnements, sifflements et fondissements stridents menaçaient de lui déchirer les tympans. Nier protégea ses oreilles de ses mains et hurla « Weiss, qu'est-ce qui se passe ?» Nier voyait les lèvres de Weiss bouger, mais il lui était impossible d'entendre sa voix à travers le vacarme. Les insectes hurlaient, la forêt rugissait. Puis soudain, alors que la tête de Nier semblait vouloir exploser, le chahut s'atténua. Il enleva sa main de son oreille gauche avec précaution et écouta les voix des créatures de la forêt. Zri, 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 zri. Jack. Ouais, vous avez compris. Lorsque la tumulte s'assourdit de nouveau, Nier crut déceler une certaine structure dans le bruit d'un désordre bruyant. Ce n'est pas aléatoire, dit-il. Ce n'est pas un bruit blanc, c'est autre chose. Les insectes ne criaient pas sans raison. Posaient une question. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Par mon félin, serait-ce une énigme? Je suppose. C'est un peu étrange, mais c'est peut-être la clé pour sortir d'ici. Alors je te laisse y répondre. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Un secret? En son fort intérieur, Nier était furieux que Weiss ait refusé de l'aider. Il soupira et répondit « C'est un secret. » Non. Le bourdonnement des insectes s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Les broussailles s'écartèrent devant Nier telles de vagues déferlantes et révélèrent un nouveau sentier. « Ils ont créé un chemin pour nous !» jubila Weiss. Heureux d'avoir répondu correctement, Nier continua avec une vitalité accrue. Après avoir dû parcourir les broussailles épaisses, il savoura le répit inespéré que lui accordait ce sentier facile. De plus, il se sentait encouragé. Tant qu'il suivait un sentier, il n'irait pas sans but. « Je crois que la forêt nous a acceptés, » dit Nier après quelque temps. Weiss fit face à son compagnon. « Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie que tu pourras apprivoiser. Qui sait où mène ce sentier ?» À l'instant même où Weiss prononça ces paroles, ils atteignirent une source limpide. Souriant, Nier ramassa un caillou et le fit ricocher sur l'eau. « Ciel !» s'exclama Weiss. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou toucha la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombra enfin au fond de la source, les ondes qu'il avait créées se rassemblèrent et formèrent des mots. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? C'est enfantin, déclara Weiss. Allez, réponds. Nier serra les dents, mais se retint de frapper son compagnon. Après tout, la raison de cette énigme est facile. Je sais pénétrer dans les fenêtres sans les briser,
L'objet disparaît à la tombée de la nuit. Qui suis-je? Un rayon de soleil, je suppose? Un rayon de soleil! Soudain, un jet d'eau jaillit avec force de la source. La lumière du soleil, tamisée par le feuillage des arbres de la forêt, s'irrisa au contact des gouttelettes d'eau, forma un arc-en-ciel étincelant qui semblait toucher l'horizon. De toute mon existence, murmura Weiss, je n'ai jamais rien vu de tel. Je me suis peut-être mépris sur l'intention de cet endroit. Regarde, s'écria Nier, trouvant les rêveries de Weiss. On dirait qu'il y a une maison là-bas. Alors, juste pour une petite en fait, le problème, c'est que des fois, c'est dur de savoir qui parle entre Weiss et Nier là-dedans, des fois. Weiss regarda dans la direction que pointait son ami et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Je ne trouve pas ça bizarre, Weiss. Qui pourrait bien construire une maison dans un endroit pareil? Nier s'approcha et saisit le heurtoir. Après avoir martelé la porte pendant 1 minute, celle-ci s'entrebâilla et un petit homme jeta un coup d'œil à l'extérieur. Une longue cape noire recouvrait complètement son corps et son visage était comme obscurci par un rideau de fumée. Comment ça Nier? Avant qu'il ne puisse continuer, l'inconnu l'interrompit d'un geste de la main. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je? Nier essaya de demander à l'homme qui il était et ce qu'il faisait là, mais celui-ci ne fit que répéter sa question. Si nous voulons lui poser des questions, il semble que nous devons d'abord répondre à la sienne, dit Weiss. Tu as sans doute raison, répondit Nier. Au moins elle n'est pas difficile. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi, 3 le soir. Qui suis-je? Bon, ça c'est un gros classique, hein. Un homme. La fumée qui entourait l'homme à la cave se dissipa. Exact. Sous ces mots, il enleva alors son manteau et révéla son identité. « Vous êtes le maire ?» s'écria Nier. Le petit homme secoua lentement la tête. Je ne suis pas le maire que vous connaissez. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous ai rencontré il y a très longtemps, mais vous n'étiez pas vraiment fou. Quoi? Que voulez-vous dire? Un jour, vous comprendrez. Pour l'instant, je vous félicite de vous être libéré de l'emprise du songe mortel. Allez rejoindre l'homme à l'oreille de la forêt. Sur ces mots, il tourna les talons et claqua la porte derrière lui. Sous les yeux de Nier, une brume opaque se leva du sol et enveloppa la demeure, effaçant son existence. À l'oreille de la forêt, Nier et Weiss trouvèrent le maire adossé contre un arbre. Dès qu'il les aperçut, celui-ci bondit vers eux. « Saperlibobette !» s'écria-t-il. « Vous êtes de retour! Vous êtes vraiment revenu !» Il serra la main de Nier si fort qu'il aurait pu l'arracher, et de l'autre main, il attrapa la couverture de Weiss et le fit virevolter dans les airs. « Ah! Arrêtez de me secouer ainsi! Nous ne vous avons toujours pas dit si nous avions réussi !» Le maire sourit de tous ses dents et secoua la tête. « Je suis simplement heureux que vous soyez en vie. Je croyais ne plus jamais vous revoir. » Nier libéra sa main de la poigne enthousiaste du maire et lui sourit aussi. Pardon. Nous avons brisé l'emprise du songe mortel, déclara-t-il. Enfin, je crois. Nier raconta leurs aventures au maire qui rayonnait de joie. Quand il eut terminé son récit, ils s'étendirent sur le sol de la forêt et s'endormirent. Nier pencha la tête. Non mais, attendez une minute, c'est dingue, pourquoi on s'endormirait là, sur le sol? Cesse de te plaindre et endors-toi, bougre imbécile! Tu devrais pourtant savoir qu'il est inutile d'aller à l'encontre des lois de cet endroit! Nier et le maire s'allongèrent docilement sur l'herbe touffue. « L'aurais-tu oublié ?» continuait Weiss. « Ce sont les mots qui dirigent le songe mortel et qui nous permettent de nous déplacer d'un endroit à l'autre. Peu importe si la situation nous semble ridicule, les mots sont souverains. Par conséquent, s'ils nous disent de nous abandonner au sommeil, qu'il en soit ainsi. Nous ferons alors progresser l'histoire. » Peu après, leurs paupières devinrent lourdes et leur respiration ralentit. « C'est la première fois que j'ai sommeil depuis mon arrivée, » marmonna le maire. Ces mots s'étouffèrent dans un long bâillement et il perdit connaissance. Leur sommeil avait pu durer 1 heure ou 1 an. À leur réveil, tout leur semblait beaucoup plus réel. La brume paraissait plus épaisse, les feuilles plus vertes. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient sortis du rêve. Nier secoua doucement l'épaule du maire. « Bonne nouvelle, lui dit-il.
Je crois que nous avons réussi. Ça alors, s'émerveilla le maire. C'est vrai, je suis de retour. Il cligna des yeux une fois, puis deux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux. Le songe mortel se répandait dans notre village, et je pensais pouvoir l'arrêter. Mais j'avais tort. J'ai moi-même attrapé la maladie, et je me suis retrouvé prisonnier de mon propre rêve. Le maire tenta de se lever, mais il s'effondra sur le sol. Il regarda fixement ses jambes, comme s'il avait oublié comment s'en servir, puis il leva les yeux vers Nier en haussant les épaules. Sans un mot, le jeune homme lui apporta son aide et le remit sur pied. Je devrais me réhabituer au monde réel, balbutia le maire en souriant. Vous y arriverez, et bientôt, j'en suis certain, affirma Weiss. Pour l'instant, vous devez y rentrer et vous reposer. Non, mon Dieu, merde, chanson, je ne peux pas. Certains villageois sont toujours prisonniers du songe mortel. Je dois les sauver. Le maire suiva jusqu'à l'arbre divin, situé au centre du village, puis inclina à sa tête pour prier en silence. Cet arbre sacré, expliqua-t-il. Quand il eut terminé sa prière, il est le gardien de l'histoire de notre village et de ses souvenirs. Ces superstitions ne font que compliquer notre mission, marmonna Weiss. Nous ne devrions pas à nous en remettre aux dieux. Le maire secoua la tête. Nous ne viendrons pas des dieux, mais les mots. D'après la légende, notre arbre abrite une puissante magie, un ver scellé. Ah. Nier et Weiss ne purent masquer leur surprise. L'objet de leur recherche se trouvait là où ils les soupçonnaient le moins. Eh bien, maugréa Weiss, c'est un sacré coup de veine. En disant au revoir au maire, Nier mentionna la conversation déconcertante qu'il avait eue avec l'homme étrange de la troisième énigme. Je vous ai rencontré, mais ce n'est pas vraiment vous, murmura le maire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Perdu dans ses pensées, il demeura, le regard dans le vague pendant un long moment. Vous savez, dit-il doucement, ça vous semblera probablement bizarre, mais j'ai eu l'impression de vous avoir déjà rencontré ailleurs, moi aussi. Nier essaya sans succès de rester impassible, mais le maire ne parut pas le remarquer. Une impression de déjà-vu, comme on dit. Je suppose que ce n'était qu'une illusion créée par le songe mortel. Cela ne veut probablement rien dire. Nier acquiesça en souriant au maire, mais en son fort intérieur ses pensées se bousculaient. Le maire, ces mots, quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il exactement? Cette énigme s'avéra la plus difficile de toutes. Oh, thank you so much. Now I can finally return to a normal life. This is one of the most bizarre diseases I have ever encountered. I know. That's why we have to help the other villagers, no matter what. Okay. For a sealed verse, that didn't take much effort. Yes, all a touch too easy if you ask me. It's almost as if someone was guiding us to this village. Don't overthink advice. Bon, voilà, c'était très très particulier. Alors il y a d'autres villageois. Voilà, il y a deux autres villageois exactement. Il y a que c'est un village de 3 villageois. Voilà, on n'avait pas le budget visiblement. Et en fait, pour les sortir de là, c'est pareil. Ça va être une aventure textuelle à chaque fois. Et c'est complètement optionnel, hein. Donc je vous avoue, je sais pas si je le fais. Parce que si je le fais, vous avez déjà vu, là on est à 33 minutes d'épisode. Hein. Si je le fais, ça va être long. En plus, je risque de me tromper sur certaines énigmes. Mais voilà. Donc, je pense pas que je le ferai en vidéo. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Là, en tout cas, je sais que cet épisode-là, on va s'arrêter là. Donc, attendez, je crois que... Ah, je crois qu'en fait, je suis obligé de le faire. En fait, je crois que je suis obligé de le faire parce que je crois de mémoire que le maire nous rapporte une arme si on le fait.
Ok, vous savez quoi, on va le faire au prochain épisode. Parce que là, cet épisode est assez long avec les quêtes que j'ai fait au début et la petite histoire du maire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah tant pis, hein, ça va être des épisodes chiants à regarder peut-être pour vous. Mais au prochain épisode, on va essayer de libérer les 2 autres villageois. Et voilà. Si c'est pas une arme, tant pis, j'aurai l'air con, mais au moins ce sera fait. Donc sur ce, je vous dis au prochain épisode où on continuera nos aventures textuelles.